Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou. Mesdames et messieurs de la presse, je suis heureux, même très heureux, de vous recevoir cet après-midi pour faire le point de l'évaluation à mi-parcours des ministères. La période sous revue de cette évaluation va du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. Je remercie tous les organes de presse nationaux et internationaux qui ont suivi les séances d'évaluation, qui ont relayé les informations et les ont commentées tout au long du processus. L'intérêt pour cet exercice a été si grand que certains même se sont lancés dans l'évaluation des ministères sans aucune donnée factuelle. Au nom du principe de reddition des comptes et de redevabilité auquel est attaché le président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, nous sommes tenus de partager avec l'opinion publique, à travers vous, les résultats de cette évaluation à mi-parcours de l'action gouvernementale 2023. Pour une meilleure compréhension, je commencerai par expliquer le contexte de l'exercice. Je poursuivrai avec la démarche méthodologique. Aussi, je présenterai les résultats et les enseignements et je terminerai par des perspectives avant de conclure. Le contexte. L'évaluation de l'administration publique est une mission ordinaire dévolue à la primature. Elle est fondée sur des textes juridiques suivants. 1. D'abord, la Charte de la transition, à son article 51, précise que le Premier ministre, chef de gouvernement, dispose de l'administration et veille au bon fonctionnement des services publics, à la bonne gestion de l'économie nationale, des finances publiques et domaines de l'État, des entreprises et organismes publics. Deuxième texte juridique, la loi 025 du 3 juillet 2018, à son article 8, attribue la mission de contrôle et d'impulsion de l'action du gouvernement à la primature. Troisièmement, la lettre de mission assignée par le président de la République au Premier ministre stipule entre autres qualités le principe de redevabilité devra conduire le travail de l'équipe gouvernementale. Dans ma déclaration de politique générale devant les honorables conseillers du Conseil national de la transition, institution chargée entre autres de suivre la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, article 57 de la Charte de la transition, et de contrôler l'action gouvernementale, j'avais annoncé, j'avais promis l'application du principe de redevabilité au sein de mon gouvernement par l'établissement des contrats d'objectifs de performance que j'ai appelés COPGI avec les ministres, qui à leur tour devront procéder à la signature d'un contrat objectif de performance avec leurs collaborateurs. Le COPGI, contrat de performance annuel, matérialise les engagements entre le ministère et la primature sur une année civile. C'est un outil de suivi et d'évaluation de la performance gouvernementale. 3 objectifs sont assignés au COPGI. 1. Planifier et agir dans le cadre de l'atteinte des objectifs. Deuxième objectif, c'est de surveiller la mise en œuvre des actions pour l'atteinte de ces objectifs. Et troisième objectif, fonder les prises de décisions gouvernementales sur des bases factuelles. C'est une première dans les pratiques de la gestion gouvernementale en Guinée de mettre un processus aussi abouti. Lord Kelvin,
précurseur de l'évaluation, a dit: on ne gère bien que ce que l'on mesure. Et en management, les chercheurs ont démontré que la mesure est l'antidote de l'ambiguïté. Elle oblige à être clair sur des concepts vagues et elle oblige à agir. L'évaluation est un exercice ordinaire pour le secteur privé, d'où je viens. Et ayant une expérience de la gestion d'entreprise, l'évaluation a toujours été pour moi un outil indissociable de la bonne gouvernance. Le suivi de la performance s'inscrit donc dans cette optique. Les étapes déjà franchies sont la signature du contrat de performance le 3 janvier en présence du président de la République, chef de l'État, l'envoi des lettres de mission dès le 6 janvier 2023 au ministre, la validation des plans d'action opérationnels et du tableau de suivi d'indicateurs de performance le 30 janvier avec tous les départements ministériels et l'auto-évaluation en avril en application du COPGI pour assurer l'appropriation des outils. L'exercice d'évaluation à mi-parcours proprement dit. Il s'agit de la deuxième étape du processus d'évaluation prévu dans le contrat d'objectifs. Je rappelle que la période sous revue va du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. À l'exception du ministère de la Défense nationale, tous les ministères ont été soumis au processus, soit 28 départements ministériels. Je tiens à indiquer que pour s'assurer de la réussite de l'évaluation, différentes dispositions ont été prises. Tout d'abord, la soumission par les ministères des supports de leur performance sur une plateforme numérique dédiée à cet effet. Ces supports sont constitués d'un rapport et des tableaux de suivi. Les ministères ont bénéficié d'un encadrement méthodologique à cet effet par la primature. La mise en place d'un comité d'évaluation composé de 7 membres. Les membres du comité d'évaluation ont téléchargé ces supports, procédé à leur examen méthodologique pendant 10 jours avant le démarrage de l'évaluation. Et un guide d'évaluateurs a été mis à la disposition des évaluateurs pour une question d'uniformité. 3. La démarche méthodologique. La démarche suivante a été adoptée. Des outils sont élaborés par la primature et sont mis à la disposition des ministères. Il s'agit ici du canevas de rapport et des tableaux de suivi regroupés dans une maquette. Un séminaire et des réunions de travail ont été organisées sur ces outils en vue de leur appropriation par les ministères. Ces outils sont censés être utilisés pour produire leur support de performance. La revue de la primature est basée sur des appréciations, des synthèses et des notations. Le temps de l'évaluation, les séances de revue ont eu lieu du 24 au 31 juillet 2023. Il y a 4 types de notations. La première notation, c'est les appréciations de fond et de forme des supports de performance sur 100 points et pondérés pour 5% de la note globale. Le tableau d'exécution des PAO en conformité avec les tableaux de suivi d'indicateurs de performance sur 100 points, pondérés à 5%. Les performances selon les 10 critères inscrits dans le contrat d'objectifs des ministères sur 100 points, même pondérés plus 70%, et les appréciations du comité d'évaluation sur 100 points et pondérées à 20%. Il faut noter que la note globale attribuée est une moyenne pondérée des 4 notations que je viens de décrire ici haut, sur 100 points. Les synthèses permettent de ressortir les points forts, les points faibles et les recommandations. 4e point, résultat. Première notation,
85% des ministères ont présenté des supports conformes aux attentes. Quand on veut donner le détail, niveau d'attente, en deçà de nos attentes, 14,30% des ministères. Le niveau juste conforme aux attentes, 42,90%. Niveau d'attente, bien entendu, les supports qui sont conformes à la hauteur de nos attentes, il y a 42,90%. Donc ça, c'est l'appréciation de la première notation. Deuxième notation, l'état d'avancement des plans d'action opérationnels au 30 juin est globalement positif également, à plus de 80%. Dans le détail, état d'avancement des plans d'action opérationnels avec un rythme lent dans sa mise en œuvre, 17,90%. L'état d'avancement des PAO dans sa mise en œuvre encourageant, 32,40%. Et l'état d'avancement des PAO dans sa mise en œuvre satisfaisant, 50%. Et les deux premières notations sont pondérées à 5 points chacune. Troisième notation, ça c'est sur le contrat de performance signé. Je vous avais dit que c'est pondéré à 70%. 50% des ministères ont une performance moyenne selon les 10 critères du contrat de performance. L'évaluation de la performance insuffisante, 3,57% des ministères. Performance moyenne, sur les 10 critères du COPGI, 50%. Performance élevée, selon le contrat d'objectif de performance, 46,43%. Quatrième notation, notation du comité d'évaluation. 46,46% des ministères ont une appréciation élevée et 46,46% également ont une appréciation moyenne du comité des évaluateurs. Dans le détail, appréciation insuffisante, 7,14%. Appréciation moyenne des ministères, 46,43%. Appréciation élevée des ministères, 46,43%. Notation globale. Il résulte qu'un ministère à 0 point, mention non satisfaisant. 2 ministères ont des notes comprises entre 51 et 60%, mention passable. 12 ministères ont des notes comprises entre 61 et 70 points, mention assez bien. 11 ministères ont des notes comprises entre 71 et 80 points, mention bien. 2 ministères ont des notes comprises entre 81 et 90 points, mention très bien. Aucun ministère n'a obtenu une note comprise entre 91 et 100 points, mention excellente. Les statistiques des notes. La note maximale est de 83,2 points sur 100. La note minimale est 0. La note moyenne est 69,4 points sur 100. La médiane est de 69,8. La médiane, c'est le point milieu. La médiane définit le point milieu, c'est-à-dire que 50% des notes des ministères sont de part et d'autre de cette valeur, qui est de 69,8 points. Si elle est proche de la moyenne, c'est que les inégalités ne sont pas perceptibles de part et d'autre de la moyenne. 5. Quel enseignement tirons-nous de cette évaluation à mi-parcours? Au titre des points forts, appropriation progressive du système de la performance et de ses outils. La reconnaissance du PAO comme le référentiel
pour la programmation, la reconnaissance du tableau de suivi des indicateurs de performance comme référentiel pour le suivi de l'exécution. Le taux d'exécution des plans d'action opérationnels sur le tableau de suivi d'indicateurs de performance sont satisfaisants. La prise de conscience de l'importance de la gestion axée sur le résultat, GAR, instauration de dialogue sur les résultats de l'action publique, utilisation accrue des technologies de l'information et de la communication, maîtrise des dossiers par les ministres, montée en puissance du travail en équipe dans les ministères, mise en place des outils de bonne gouvernance. Au titre des points faibles, résistance au changement à plusieurs niveaux, faible taux de décaissement du budget, très faible taux de décaissement pour des projets et programmes, capacité insuffisante des bureaux de stratégie de développement BSD au sein des ministères pour répondre aux attentes de la gestion axée sur le résultat, collecte, traitement de données et analyse des données. Retard par endroit du transfert des 20% du budget ministériel à l'intérieur du pays. Faible capacité des entreprises adjudicatrices de marchés publics. Les données administratives sont stockées dans des data centers disparates, dont certaines sont à l'étranger et ne communiquent pas entre elles. La gestion du courrier au sein des départements est digitalisée, mais de gros progrès sont à fournir dans le cadre du traitement des dossiers entre les ministères. La cadence de paiement des dossiers, bien qu'améliorée, n'est pas à la hauteur de nos attentes. Au titre des recommandations, poursuivre l'approche Learning by Doing dans le déploiement du système de performance, renforcer les capacités institutionnelles et techniques de suivi de la performance, instaurer des mécanismes de suivi rapprochés de l'exécution budgétaire, aligner le système de suivi de la performance globale sur la LORF, la loi organique relative aux lois des finances, et au RGG-BCP, Règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique. Concevoir un dispositif automatisé de suivi des performances ministérielles sur la base des fonctionnalités avancées d'Excel. Améliorer la gestion du portefeuille de l'État pour accroître les recettes et les dividendes. Procéder à une restructuration de certains EPA. Investir dans la production des données statistiques pour une aide à la décision. Accélérer la réforme du secteur de l'énergie et de l'eau. Accélérer la digitalisation des procédures de marché public. Doter l'ACGP de ressources suffisantes pour accomplir correctement sa mission, notamment la réalisation des études, le contrôle et suivi des projets. Et enfin, élaborer à terme un manuel de référence pour le suivi de la performance gouvernementale. 6. Les perspectives. Le processus d'évaluation se poursuivra pour le reste de l'année. En octobre prochain, la troisième phase de l'évaluation portera sur la mise en œuvre des recommandations issues de cette présente évaluation à mi-parcours. Nous envisageons nous rendre dans les ministères pour s'assurer de l'efficacité de la mise en place du contrat de performance au sein des directions nationales, directions générales et des EPA. Une ou deux d'entre elles seront choisies au hasard pour l'évaluation. Et en décembre 2023, pour boucler l'évaluation du contrat de performance du gouvernement, sous la période de 2023, l'évaluation finale aura lieu au mois de décembre 2023. Pour l'année 2024, un nouveau contrat de performance sera établi entre la primature
et les ministères et portera en grande partie sur l'évaluation de la mesure de l'impact des différentes réformes et objectifs atteints depuis la prise de responsabilité de nos forces de défense et de sécurité regroupées au sein du CNRD. Conclusion. Par cet exercice, c'est l'ensemble de la performance du gouvernement qui est évalué, y compris la primature, dans son rôle de coordination et d'animation de l'action gouvernementale. Cela dans un esprit de transparence, de redevabilité vis-à-vis des citoyens et du chef de l'État. Cet exercice est également mis en place afin d'apporter le meilleur service à nos concitoyens, qui sont des usagers et non plus des administrés. C'est-à-dire que l'agent public est au service de tous dans l'intérêt général. L'exercice nous a aidés à avoir une connaissance précise des grandes tendances économiques de notre pays. Les grandes tendances économiques enregistrées par notre pays durant ces 6 derniers mois nous confortent dans notre volonté d'instaurer une gestion vertueuse basée sur la gestion axée sur le résultat, afin d'implanter la bonne gouvernance dans les pratiques et surtout dans les mentalités au niveau de l'administration publique. La période sous revue a connu le surclassement de la Guinée dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires, avec un revenu de 1181 US par habitant. Également, la Guinée a connu amélioration sensible de son indice CPI, qui évalue les politiques des institutions. Cet indice est passé de 3,3 à 3,4, permettant à la Guinée de sortir de la catégorie des États fragiles. Mes remerciements aux collègues de la primature, avec qui nous avons travaillé d'arrache-pied pour la fiabilité du processus. Je peux vous confier que sans leurs efforts, sans les efforts de mes collaborateurs, nous n'aurons pu conduire ce processus à son terme. Aux collègues ministres qui se sont prêtés à cet exercice avec sincérité et convivialité. Aux cadres des départements ministériels qui ont fait l'expérience de la collecte des données administratives. Aux membres du comité d'évaluation, des experts rompus à la tâche, nous saluons leur dévouement et l'enthousiasme qu'ils ont manifesté à servir notre pays. Parmi eux, il y avait certains qui étaient à l'étranger, mais par sursaut patriotique, ont accepté de prendre part à ce processus important. Au peuple de Guinée, pour la confiance et le soutien qu'ils nous apportent, pour nous, c'est un devoir à leur service. Merci également à vous, les historiens du présent, dont le travail méticuleux de présentation de faits et d'interprétation ouvre les débats sur les préoccupations, enjeux publics et décisions politiques. Enfin, au président de la République, au chef de l'État, qui suit attentivement ce processus avec son cabinet et nous encourage en permanence à promouvoir l'excellence, l'exemplarité et l'esprit d'équipe afin d'obtenir les résultats fixés au gouvernement, à savoir améliorer le bien-être des Guinéens et mettre en œuvre le chronogramme de la transition. Merci pour votre aimable attention. C'est Babaloudi Mokamara de Soleil FM. Vous avez dit sur les 28 ministères, celui de la défense nationale n'a pas été évalué. Donc moi je voudrais savoir pourquoi. Et pourquoi vous avez préféré taire les noms des ministères lorsque vous avez fait la catégorisation. Bonjour Monsieur le Premier ministre, je suis Abdou Silla de Guinée7.com. Alors moi, ma question va être axée sur le comité d'évaluation. Vous avez parlé de certains qui seraient venus de l'extérieur. J'aimerais en savoir un peu plus. La seconde, c'était de savoir à quoi serviraient ces résultats, justement. Journaliste du site d'information africa-guinée.com. Ma question est de savoir quel va être le sort de ces ministres qui n'ont pas, entre griffes, réussi à l'examen.
l'évaluation. Monsieur le Premier ministre, alors vous l'avez dit dans votre exposé, il y a un faible taux de décaissement des budgets et puis il y a aussi un faible taux d'exécution de projets et programmes. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est lié en quelque sorte à la corruption? Comment peut-on mesurer, comment le citoyen lambda peut-il mesurer cette performance gouvernementale, en tout cas que vous venez de décrire? Je vous remercie. D'abord, je voulais répondre sur le faible taux de décaissement des budgets et des projets. Et est-ce que ça s'explique par la corruption dans l'administration? L'évaluation du contrat de performance que nous faisons référence n'est pas un outil d'audit comptable susceptible de pouvoir déceler des actes de corruption. Mais cependant, elle nous a permis de déceler des dysfonctionnements dus à des problèmes soit de capacité personnelle, soit une méconnaissance des procédures ou une mauvaise circulation de l'information. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Certains dossiers, par exemple, sont bloqués dans le processus de paiement parce qu'il y a certains justificatifs qui manquent au dossier. Donc, ça peut causer la lenteur. Il y a également, l'ACGP est le maître d'œuvre de tous les projets de l'État. Lorsque l'ACGP n'a pas certifié un dossier, validé un dossier, le dossier ne peut pas être payé. Ça aussi, ça peut retarder les paiements. Également, lorsque un marché est attribué à une société, généralement, on demande à cette société d'apporter la caution d'avance de démarrage. Généralement, ces sociétés-là n'ont pas la capacité de fournir cette caution d'avance de démarrage. Donc, ça cause également des retards dans le paiement. Il y a d'autres également qui manquent de quitus fiscal. Avant de payer un dossier, le ministère de l'Économie et des Finances s'assure auprès du budget qu'effectivement, cette société a un quitus fiscal à jour. Donc, ce sont des facteurs bloquants que nous devons améliorer, nous savons. Et quand vous avez vu dans les recommandations, au mois d'octobre, nous mettrons tout en œuvre pour suivre l'application de ces recommandations. Une autre question, c'est à quoi va servir ou à quoi serviront ces résultats? D'abord, c'est pour améliorer le service public par la mise en œuvre des recommandations adressées au département. Après cette évaluation à mi-parcours, chaque ministère va recevoir une note où nous allons décrire les points forts, les points faibles et les recommandations. Ces recommandations sont à mettre en œuvre avant le mois d'octobre, avant la 3e étape d'évaluation. Ces résultats également vont servir à la synergie de l'action gouvernementale. Ces résultats seront adressés au président de la République, chef de l'État. Et ces résultats serviront à la primature pour accompagner les ministères dans l'impulsion de l'action gouvernementale au 2e semestre. Ces résultats servent également à évaluer l'efficacité de la primature, parce que c'est nous qui coordonnons, c'est la primature qui impulse et c'est la primature qui coordonne l'action gouvernementale. Donc, il est vraiment nécessaire, je l'ai dit ici dans mes notes, que lorsque, dans la gestion, je reprends exactement, il faut de la mesure. Une autre question, c'est pourquoi le ministère de la Défense nationale n'est pas évalué? Le ministère de la Défense nationale n'est pas soumis aux mêmes dispositions légales que l'administration publique. Et cette disposition-là, c'est dans la loi 025. Il y a depuis longtemps adopté l'évaluation et le contrôle comme outil de gouvernance au sein du département du ministère des Finances. C'est pour ça que le ministère
de la Défense n'a pas été soumis à cette évaluation. Pour la composition du comité d'évaluation, cette composition du comité d'évaluation est à l'intérieur du contrat d'objectifs de performance signé avec les ministères. Sur ce point, nous avons essayé d'innover. Auparavant, le comité d'évaluation n'était que composé des conseillers de la primature. Nous avons souhaité rehausser en y apportant de la transparence, de l'expertise extérieure. C'est ainsi qu'en plus de la primature, le comité a été renforcé par la participation des conseillers de M. le Président de la République et d'un expert issu de la société civile ou un ancien haut cadre serviteur de l'État. Je dois dire que j'ai été très surpris et impressionné par la qualité des échanges et des recommandations faites par les membres du comité. La dernière question, c'est quel est l'impact de cette évaluation sur la population? J'avais déjà précisé que dans les perspectives, parce qu'actuellement nous avons mis effectivement, nous avons signé, je veux parler de la primature des ministères, de ce contrat d'objectifs, où quand vous prenez la lettre d'ambition de chaque ministère, vous avez les objectifs globaux, vous avez des objectifs de réforme et vous avez des objectifs spécifiques dans leur lettre de mission. Aujourd'hui, sur la base de ces objectifs, chaque ministère a déposé auprès de la primature des plans d'action opérationnels, suivis du tableau de suivi d'indicateurs de performance, qui expliquent comment ils vont mettre en œuvre ces réformes, comment ils vont atteindre ces objectifs. Sur la base de ça, effectivement, vous avez vu, nous avons parlé de l'état d'avancement des PAO, des plans d'action opérationnels, qui est en conformité avec le tableau de suivi d'indicateurs de performance. Justement, c'est ce que nous avons évalué. Mais nous ne sommes pas des sorciers pour évaluer l'impact direct aujourd'hui. Dans ma déclaration tout à l'heure, dans les perspectives, j'ai noté que l'année 2024, un nouveau contrat de performance sera établi entre la primature et les ministères et portera en grande partie sur l'évaluation de la mesure de l'impact des réformes que nous sommes aujourd'hui en train de mettre en place. Mais aujourd'hui, il est très prématuré, pour moi, sans données factuelles, d'exprimer l'impact direct. Mais je ne vais pas aller loin. Vous voyez aujourd'hui les infrastructures. Quand vous allez dans les quartiers, il y a des routes et nous avons œuvré, nous avons mis en œuvre beaucoup d'actions. Et je pense qu'actuellement, il y a l'impact de ces actions menées par le gouvernement sur la vie de nos concitoyens. Mais il faut aller mesurer cet impact-là. Et ça doit se faire de façon scientifique. Je ne suis pas un PM à venir donner des chiffres comme ça, mais il faut aller au bout et avec des données chiffrées et factuelles. Le rapport qui sera transmis au président dénote tout le détail. Ce n'est qu'une conférence de presse et il appartient à monsieur le chef de l'État à sa propre discrétion. C'est pour ça que je suis allé uniquement sur le volet statistique. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a combien de ministères qui ont tel nombre, le nombre, la moyenne, et permettez-moi de taire le nom des ministères. Parce que cet exercice, c'est pour encourager. Et comme je vous ai dit, c'est juste une évaluation à mi-parcours. Il nous reste encore 6 mois de l'année pour mesurer effectivement la performance globale et sur l'année civile. Vous pouvez voir un ministère, peut-être c'est pour approprier l'outil qui fait défaut pour les 6 premiers mois et les 6 prochains mois. Et l'évaluation, pourquoi nous donnons ces exemples, c'est que nous, aujourd'hui, la primature, nous devrons mettre tout en œuvre pour que les ministères qui ont eu des notes, je vais dire passables ou assez bien, que nous puissions les accompagner afin de remonter ces ministères vers le haut. Donc c'est ça notre mission première. Merci beaucoup. Merci pour votre présence.